Bonjour, je me présente. Je suis M. Bartan Nordin, professeur au cycle qualifiant. Nous allons voir aujourd'hui la suite de la leçon que nous avons travaillée déjà, à savoir la scène 12, acte 3 du bourgeois gentilhomme. Alors, nous avons déjà travaillé cette scène et nous avons présenté M. Jourdain, qui est un gentilhomme qui a des visées de noblesse. Nous avons vu que Cléante, celui qui aime sa fille, est venu lui demander sa main. Or, il a refusé et on a travaillé les axes de lecture comme vous avez vu. Alors aujourd'hui, nous allons donner suite à ce cours à travers un contrôle, le contrôle de l'acte 3, scène 12 du bourgeois gentilhomme. Nous allons lire le texte. Alors notre texte, c'est un passage de l'acte 3, scène 12. Monsieur Jourdain, touchez-la, monsieur, ma fille n'est pas pour vous. Cléante, comment? Monsieur Jourdain, vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Madame Jourdain, que voulez-vous dire donc avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de Saint-Louis? Monsieur Jourdain, taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Madame Jourdain, descendons-nous tous deux, que de bonne bourgeoisie? Monsieur Jourdain, voilà pas le coup de langue. Madame Jourdain, et votre père, n'est-il pas marchand aussi bien que le mien? Monsieur Jourdain, peste soit de la femme, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui, mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Madame Jourdain, il faut à votre fille un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Nicole, c'est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand malitorne et le plus saudadé que j'ai jamais vu. Monsieur Jourdain, taisez-vous impertinente, vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur et je la veux faire marquise. Madame Jourdain, marquise? Monsieur Jourdain, oui, marquise. Madame Jourdain, hélas, Dieu m'en garde. Donc, après cette lecture du texte, nous allons passer aux questions. Alors, la première question, c'est la question habituelle, à savoir recopier et compléter le tableau suivant. Auteur, titre de l'œuvre, genre, siècle. Donc, dans cette question, on a donné les informations relatives à la pièce théâtrale, son auteur, le genre et le siècle. Alors, si on essaye de voir, l'auteur, bien sûr, c'est Molière, le titre de l'œuvre, c'est Le bourgeois gentilhomme, le genre, c'est une pièce théâtrale, comédie-ballet, le siècle, c'est le XVIIe siècle. La deuxième question qui s'offre à nous, où se passe l'action? Alors, nous savons que l'action se passe dans la maison de M. Jourdain. Qu'est-ce que M. Jourdain veut savoir avant de répondre à la demande de mariage de Cléante? Cléante a demandé la main de la fille de M. Jourdain et nous avons vu que M. Jourdain a répondu par la négative, c'est-à-dire qu'il a dit non et un non catégorique. La question 3, quelle sorte de caractère a Cléante? Alors nous savons que Cléante, c'est un personnage clé dans la pièce théâtrale et que Cléante, quand il est arrivé chez M. Jourdain, il a demandé la main de sa fille et il n'a pas menti sur ses origines. Donc il reste quelqu'un d'honnête. Donc la réponse possible, c'est quelqu'un qui est honnête. Il ne ment pas.
La deuxième partie de la troisième question, quelle est sa condition sociale? Alors, la condition sociale de Cléante, c'est qu'il est un bourgeois. Donc, on parle d'une condition sociale, c'est-à-dire la classe sociale. Troisième partie de la question 3, quel rôle joue-t-il dans la pièce? Alors, le rôle qu'il joue dans la pièce, c'est qu'il est l'amoureux de Lucile. Il aime Lucile et il veut l'épouser. Donc là, c'est son rôle dans la pièce. À la quatrième question, nous avons quelle est la réponse de M. Jourdain à la demande de Cléante? La réponse de M. Jourdain à la demande de Cléante, c'est qu'il a refusé catégoriquement. Un refus catégorique, il a dit non. Cinquième question, à quelle catégorie sociale appartient M. Jourdain? Bien sûr, M. Jourdain, c'est un bourgeois. B. Relevez la phrase qui donne cette information. La phrase qui donne cette information, c'est la phrase prononcée par Mme Jourdain, descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie. La question 6, pourquoi M. Jourdain ne veut-il pas marier sa fille à Cléante? Alors nous savons que M. Jourdain, il a des visées de noblesse. Alors la réponse à la question 6, c'est qu'il veut faire de sa fille une noble, c'est-à-dire qu'il veut la faire épouser à un noble pour qu'il puisse lui-même devenir noble. La question 7, quel est le point de vue de Mme Jourdain? Alors, Mme Jourdain, on connaît son point de vue, c'est qu'elle est avec Cléante et Lucile. Elle approuve le mariage de Cléante et Lucile, ou on peut dire elle approuve la relation entre Lucile et Cléante. La question 8, dans la scène 12, M. Jourdain répond à Cléante, « Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. » Alors là, nous passons à la partie longue de ce contrôle. Dans cette partie, on vous dit indiquer le rapport logique exprimé dans cette phrase. Alors, comme vous voyez, nous avons ici une première partie de la phrase qui est « Vous n'êtes point gentilhomme ». Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, « Vous n'aurez pas ma fille ». Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons deux propositions indépendantes qui sont coordonnées avec une virgule. Alors, qui sont reliées avec une virgule. Vous n'êtes point gentilhomme, virgule, vous n'aurez pas ma fille. Alors, le rapport logique exprimé ici, c'est la conséquence. Parce que nous avons la première phrase ou la première idée, vous n'êtes point gentilhomme. Donc ça, c'est un fait. Conséquence, vous n'aurez pas ma fille. Donc ça, c'est la réponse de M. Jourdain. Par quel moyen grammatical est-il exprimé? Donc cette conséquence, par quel moyen grammatical est-elle exprimée? Alors on a déjà étudié les phrases simples et les phrases complexes, et nous avons remarqué que lorsqu'on a deux propositions indépendantes qui sont juxtaposées, l'une après l'autre, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Et la juxtaposition ici, elle est exprimée par la virgule. Donc il n'y a pas d'outil, donc ce qu'on appelle ici la juxtaposition. Choisissez la bonne réponse pour la question 9. Monsieur Jourdain représente l'honnêteté, l'hypocrisie ou la gourmandise. Alors, Monsieur Jourdain, ici, représente l'hypocrisie. Alors, pourquoi l'hypocrisie? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a des visées de noblesse. Il veut devenir noble, donc il se ment à lui-même. Donc, c'est une hypocrisie. Il appartient à la bourgeoisie et il veut dire qu'il est noble ou il aspire à être noble. Donc là, la réponse à la question, c'est l'hypocrisie. 10. Que représente le personnage Madame Jourdain dans cette scène? Alors là, Madame Jourdain dans cette scène représente le réalisme, c'est-à-dire l'honnêteté, le réalisme dans la scène. Donc voilà pour les questions et les réponses que nous avons proposées. Là, la suite,
il y a des réponses qui sont suggérées aux élèves. Donc, comme vous remarquez, nous avons les réponses qu'on a déjà données et qu'on peut vous présenter ici. Donc, l'auteur Molière, titre de l'œuvre Le bourgeois gentilhomme, la comédie-ballet pour le genre, le XVIIe siècle, et les réponses qu'on a déjà données de l'action se passe dans la maison de M. Jourdain. Que veut savoir M. Jourdain? Il veut savoir si Cléante est un gentilhomme. 3. Cléante est un non-étant, donc ça c'est le caractère. Ensuite, quelle est sa condition sociale? C'est un bourgeois. Ensuite, son rôle, il est amoureux de Lucile, la fille de M. Jourdain. Et comme on a dit dans la question 4, M. Jourdain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de donner la main de sa fille à Cléante. 5. M. Jourdain est un bourgeois et la phrase qui le prouve, descendons-nous tous deux, que de bonne bourgeoisie, phrase qui a été prononcée par Mme Jourdain. 6. Cléante n'est pas un gentilhomme. Pourquoi M. Jourdain n'a pas donné la main de sa fille à Cléante? 7. Mme Jourdain est favorable au mariage de Lucile et Cléante n'approuve pas la décision de son mari. Le rapport logique, comme on a dit, c'est la conséquence. Et on a parlé tout à l'heure de la juxtaposition de deux propositions à travers la virgule. Le 9, c'est l'hypocrisie. Comment on peut considérer M. Jourdain? C'est un hypocrite. 10, la fonction de Mme Jourdain dans cette scène, elle représente l'esprit réaliste, la logique et le bon sens. Donc là, ce sont des réponses à titre indicatif. Ainsi prend fin notre cours. Je vous remercie infiniment et à la prochaine fois.